Bonjour, je m'appelle Tonino Benacquista et j'ai un dernier bouquin là qui vient de sortir qui est un roman qui s'appelle Homo erectus. Voilà, c'est publié chez Gallimard. Ça parle de l'homme dans tous ses états, on va dire. Au départ, il y avait plusieurs histoires. J'ai eu envie de raconter plusieurs histoires. Je me suis dit, tiens, cette histoire, c'est une histoire peut-être une histoire très contemporaine d'un homme comme ça, qui aujourd'hui vivrait, etc. J'ai dû m'inspirer de choses que j'avais dû vivre. Et ensuite, il y a eu une deuxième histoire, une troisième, etc. Je me suis dit, ça en fait beaucoup. Je vais essayer de trouver un dispositif qui va faire que je peux toutes les raconter pratiquement en même temps. Et j'ai trouvé un dispositif qui est tout simple, hein. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, une parole donnée à des hommes, parce que c'est le principe, ce sont des hommes qui s'expriment. Alors, on dit souvent que les hommes s'expriment peu, qu'ils sont trop pudiques ou trop coincés ou trop ceci, cela. Alors là, il y a peut-être à côté trop de la serrure qu'auraient les femmes, disant ben voilà, peut-être. Alors je prétends pas faire un état des lieux de la masculinité contemporaine. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelques cas de figure qui me semblent assez contemporains, quoi, de choses que j'ai dû voir ou peut-être même vivre. Donc voilà, il y a beaucoup d'hommes qui s'expriment dans ce roman, il y a des témoins, il y a des hommes qui pensent que leur histoire mérite d'être racontée une fois. Il y a des auditeurs, il y a des gens qui sont là, il y a un public très restreint qui est là pour les écouter. Et dans ce public, il y a particulièrement trois individus qui ont un certain nombre de démêlés avec les femmes, on va dire, et qui viennent un peu curieux de savoir ce que c'est que ce lieu où on peut s'exprimer, où on peut écouter, enfin bon, ouais. Ce lieu ne pourrait être qu'une rumeur, ça n'est pas tellement important. Important, c'est qu'une parole soit donnée. Et donc, on suit particulièrement dans le roman la destinée de trois de ces individus qui ont chacun font preuve d'une certaine inventivité pour aller vers une femme ou vers la femme. Voilà. Et donc, voilà, ils ont des stratagèmes chacun de leur côté pour essayer de se réconcilier d'une certaine manière. Je ne dis pas avec les femmes, mais avec eux-mêmes, et essayer d'aller vers ce qu'on pourrait appeler le bonheur. Alors, donc c'est un chemin très compliqué. Une chose est sûre, en tout cas dans la méthode d'écriture même, il y a un point qui est fondamental, c'est le plan. C'est-à-dire qu'il faut que je sache exactement où je vais. Alors ça n'est pas très romantique, mais le côté, l'auteur qui part, je verrai en cours de route comment ces personnages me nourrissent et là où ils m'emmènent, etc. Non, moi c'est pas du tout moi. Pour moi les personnages sont des outils qui me servent. Je fais beaucoup de bricolage là. Et de temps en temps on peut aller vers des situations absolument extravagantes. Et j'aime bien aller vers l'extravagance à partir du moment où elle est maîtrisée. À partir du moment où je sais où elle va, ce qu'elle dit. Je fais très très attention à ça. Donc ça veut dire une grande discipline dans le plan du roman. J'ai un découpage de chaque chapitre, avec le contenu de chaque chapitre, avec l'épilogue, avec la fin, exactement toute la dramaturgie, comment elle va se composer dans le roman. Et ça, je l'ai à l'avance. C'est-à-dire je n'écris pas la première phrase avant d'avoir très exactement un plan ultra précis. Quand je l'ai, à ce moment-là, il y a la première version, alors, qui est vraiment... un truc qui est compliqué, qui est parfois ingrat, qui est lourd, quoi. C'est-à-dire ça, il y a une première année pour une version, parce que je travaille par version successive. Et là, la première année, voilà, la première version, elle est ex nihilo, il faut aller chercher la matière. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ensuite, on raffine, mais ça, c'est différent. Le travail du roman est un exercice extrêmement solitaire, quoi. À l'inverse du scénario, c'est que de la solitude, c'est parfois ingrat. C'est souvent euphorisant, mais il y a aussi des moments de doute tels que voilà, on se relie, on se dit mais où je vais, etc. Mais enfin bon, ça c'est ça, hein. En même temps écrire c'est ça. Mais ça ne. Voilà, ensuite après la première version, la deuxième, la troisième, et je peux aller jusqu'à 5 ou 6. Pour celui-là, je suis allé jusqu'à 5 ou 6 à peu près. Moi, la littérature est arrivée tardivement dans ma vie. C'est-à-dire que je pense que d'abord il y a eu l'image, hein, il y a eu le cinéma, mais pour des raisons familiales. Il n'y avait pas de roman chez moi, enfin on parlait à peine le français, voire pas du tout. Donc il n'y avait pas de livre, je ne suis pas tombé amoureux de la lecture, on ne m'a pas raconté des histoires quand j'étais gosse et tout ça. Mais il y a eu quelques textes croisés pendant la scolarité, pas les vaches sacrées de la littérature, hein, qu'il a fallu que je redécouvre plus tard. C'est-à-dire quelqu'un comme Flaubert à 15 ans, je n'étais pas assez équipé pour Madame Bovary, quoi. C'est maintenant, c'est un délice et c'est une émotion
inouïe. Balzac, quand j'étais ado, non. En revanche, il y avait peut-être des lectures un peu plus récréatives, ou en tout cas prises comme ça par les profs. Je me souviens par exemple de Chroniques martiennes de Bradbury, où là quelque chose s'est déclenché. Je me suis dit comment, sur des textes aussi courts, on pouvait débloquer à ce point l'imagination du lecteur. C'est quelque chose qui m'a... Je me suis dit c'est magique, quoi. Je veux dire, c'est fou le nombre de cas de figure qu'elle est capable de proposer dans Chroniques martiennes. Sur l'humanité, il y a eu lui, il y a eu un peu aussi un autre nouvelliste qui était Borges, quoi, quand j'ai lu fiction aussi. Jeune, vraiment là, quelque chose s'est passé. Il y a eu avant et après. Fiction de Borges, c'est pour moi un roman fondateur et encore aujourd'hui, je suis stupéfait par cette performance. Et ça, c'est quelques textes comme ça qu'on m'a mis dans les mains d'une certaine manière. Mais la littérature vers laquelle je suis allé et dont je suis tombé amoureux, c'était le roman noir. Et à l'adolescence, enfin disons à partir de 16-17 ans, j'ai commencé à lire des polars, la série noire, les bouquins de rivage. Il y avait un rêve un peu jaune et noir comme ça. Il y avait cette collection qui était mythique. Et j'ai commencé à lire. Alors évidemment, on commence par les grands textes. Et j'ai lu Chandler, Hammett. Et là, il y a eu un truc. Je me suis dit, ma vie, ce sera ça. J'ai envie de faire ça. Voilà, si je dois écrire, parce que l'envie d'écrire, j'ai toujours eu. Mais si je dois un jour raconter des histoires, elles auront cette forme-là. Ce pourquoi j'ai commencé par écrire des romans policiers. Moi, je préfère dire romans noirs. La collection aussi était une espèce d'aboutissement. Je dis voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver le jour où je suis en série noire? Qu'est-ce qui peut m'arriver après, dans une vie d'auteur? Le reste ne peut être qu'une espèce de déclin. Et ce qui fait qu'ensuite, voilà, j'ai commencé par des romans noirs et après j'ai eu envie d'aller vers d'autres types d'intrigues. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu étendu les recherches. Il suffit qu'on me désigne un coupable, un innocent, pour que j'ai envie de fermer le bouquin. J'ai l'impression qu'on m'enlève mon libre arbitre. Et je ne suis pas là pour ça, moi l'auteur là. Je ne suis pas là pour dire attention, je vous ai pointé le méchant. Par contre, l'autre en face a des valeurs absolument formidables, vous allez voir. Ça non. Ça n'est plus possible. Ça n'existe pas. On ne peut pas proposer ça à un lecteur. C'est ce pourquoi les personnages de ce roman ont leur part de lâcheté, ils ont leur part de médiocrité, ils ont leur part d'héroïsme, ils ont leur part de générosité. Et j'essaye de faire en sorte que qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, c'est le choix du lecteur. Moi, je pense que le lecteur sait ce que je pense de ces trois personnages-là. Bien sûr que oui, au final. Je veux dire, si je les détestais, etc., ou si... ça se sentirait dans la lecture. Mais ça n'est absolument pas important et j'essaie de le gommer. Mes propres sentiments, je les gomme. Alors, c'est évidemment pas un procédé, c'est un angle, enfin une manière d'aborder le personnage. Et ce qui est fou, c'est que j'en ai le résultat assez vite. Parce qu'on me dit, oh non mais lui là, non mais ce personnage, c'est intellectuel, mais il est complètement dérisoire. On voit bien que c'est un cynique. Bon. Et 2 heures plus tard, je vais entendre, il y a ce moment où il est extrêmement touchant, et puis ce type présente vraiment sa pensée comme étant, voilà, ce type reste assez modeste, etc. Et alors, voilà, moi ça me ravit, C'est-à-dire que l'important, et moi quand je suis lecteur, c'est le travail que je fais. Je raconte pas le monde, moi j'attrape juste, voilà, je suis dans une fiction, puis j'attrape tout ce que je peux faire entrer dans mon propre système de pensée, et je bricole le roman que je suis en train de lire, et en tout cas on m'a laissé un maximum de liberté et de libre arbitre de lecteur. Homo erectus, on pourrait penser qu'il y a un rapport homme-femme, un rapport homme-femme complexe, homme contre femme, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Pas vraiment. Je pense qu'on peut écrire exactement le symétrique côté femme. Tout ce que j'espère, c'est que vous y trouviez de la réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a des personnages en crise et qui, j'espère, vont se réconcilier. Et non pas entre hommes et femmes, mais avec eux-mêmes. J'espère qu'on peut trouver ça dans ce bouquin. Voilà. Bonne lecture, Homo erectus.